Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. La terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte en disant: Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons et un repère de tout esprit impur. C'est un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, parce que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Si vous rêvez d'épouser un ou une milliardaire, c'est à New York que vous en croiserez le plus, 70 pour être exact. C'est en tout cas ce qu'a établi le cabinet de conseil londonien Wealth Insight, qui publie un classement des villes les plus prisées par les très riches. Dans la catégorie millionnaire, cependant, c'est Tokyo qui l'emporte avec 461 000 résidents au portefeuille bien garni. Il faut dire que 21% des millionnaires japonais préfèrent rester au pays. New York n'arrive que deuxième, suivi par Londres et Paris. Chez les milliardaires, la gagnante est donc New York, suivie par Moscou, Londres et Hong Kong. Parce que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Puis j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant où elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour. Words about the COVID crisis. This week marked another tragic milestone in our fight against COVID-19. More than 3,000 deaths in one single day. Le maître du monde décline, c'est l'Amérique. Il ne fait plus peur à personne. Il fait plus peur à Poutine. J'ai pas besoin de voilà. Notre ami nord-coréen tire des missiles tous les 15 jours. On voit Erdogan qui montre les dents face à la Grèce. Parce que le maître du monde qui faisait peur dans les 30 dernières années, l'hyperpuissance américaine, après la chute du mur, on voit qu'il décline. Le retrait calamiteux d'Afghanistan, Biden lui-même et ses errances, la division du pays, l'élection de Trump, tout ça fait un pays qui est entravé. Donc à partir de ce moment-là, si vous n'avez plus le leader du monde, vous n'avez plus de mondialisation. Pour Vladimir Poutine, l'invasion russe de l'Ukraine s'inscrit dans un changement tectonique de l'ordre mondial et la planète est entrée dans la décennie la plus dangereuse depuis 1945. Le chef du Kremlin a exprimé son point de vue lors d'un forum de discussion sur le rôle de la Russie dans le monde. La période historique de domination sans partage de l'Occident touche aujourd'hui à sa fin. Le monde unipolaire devient une chose du passé. Nous sommes à un tournant historique. La décennie à venir sera probablement la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant où elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur: Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront: la mort, le deuil et la famine. Elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur, malheur,
la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elle se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront, seront dans le deuil et diront: malheur, malheur à la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. En voyant la fumée et son embrasement, ils s'écriaient: quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et étaient dans le deuil, ils criaient et disaient: malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer a été détruite en une seule heure. Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant: ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville. Elle ne sera plus trouvée. On n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. On n'entendra plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. La voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Car on a trouvé chez elles le sang des prophètes, des saints et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre.